Carré. Tous en même temps, hein. Ivy, chanteur, compositeur, auteur, interprète, Blossom Theory. Voilà, Bifresh, ingénieur du son, producteur, compositeur, musicien. Gabin, aussi beatmaker, compositeur, musicien. Je fais des vidéos aussi, je clip. Et Blossom Theory. On est au studio de Blossom Theory, là on est dans le control room, donc l'espace où on compose essentiellement, où il y a l'ordinateur, et il y a la deuxième salle à côté où c'est plus la salle musique, répète, où il y a les instruments, etc. Donc voilà comment ça se compose. On est à la cave, c'est souterrain. Ouais, Blossom Theory, donc c'est un collectif au départ, une association qui devient un label petit à petit. Au fur et à mesure du temps où on évolue chacun ensemble, quoi. Ça fait 1 an, maintenant 2 ans que l'asso existe. Avant, on est passé par d'autres structures, différentes structures. Le collectif était composé aussi différemment. Mais là, on commence à avoir une situation stable depuis 2 ans où on crée vraiment un label associatif. Et en fait, c'est vraiment un peu la finalité, ce qu'on rêvait depuis des années, d'avoir ces lieux-là là, que tu as pu visiter et dans lequel on est aujourd'hui. Et donc Blossom Theory, c'est un peu la finalité de un peu ce qu'on a vécu. Tout ce travail-là depuis plus de 10 ans. Ouais. Bah, je vais commencer. Moi, c'est vraiment les gars qui travaillent le plus souvent dans le studio. Moi, j'ai vraiment un rôle d'écoute par rapport aux artistes qui passent ici. Ça va être des fois un peu de DA sur les projets avec les artistes avec lesquels on travaille. Par exemple, d'écouter les morceaux, de donner mes retours, de parler aussi avec les artistes. Et puis, principalement aussi, moi, je me focus sur mon projet ici. J'ai la liberté de travailler à l'heure que je veux, quand je veux. Et donc, voilà, principalement, c'est DA et puis je réfléchis avec les gars sur les prochains projets, sur ce qu'on peut faire sur à les l'avenir. Sorties. Yves, il est de bons conseils aussi pour les jeunes artistes qui passent en studio parce qu'il a son expérience live, son expérience studio à partager. Puis l'aspect un peu relationnel aussi sur les contacts, que ça soit distribution, des choses que nous on a vécues avec notre propre projet et justement de pouvoir donner la possibilité aux jeunes artistes avec lesquels on travaille de leur ouvrir ces portes-là aussi. Donc voilà. Moi, je passe la plupart de mon temps à bosser dans le studio sur les morceaux qu'on produit, donc ingénierie du son, mixage, mastering, enregistrement, voilà. Et puis au sein du label, on essaye avec Bix de coordonner le truc, que ce soit au niveau, à tous les niveaux en fait. On est vraiment tous les trois le noyau dur du label pour faire avancer les choses. Après, c'est vrai qu'on a un peu des rôles distincts sur certains aspects, mais c'est complémentaire au final. Moi, c'est ça, on est complémentaires. Dans nos individualités, on a chacun nos spécificités, nos spécialités, mais en même temps, on arrive aussi à se réunir sur des projets, sur en fait des savoir-faire qu'on a tous, des compétences qu'on a tous, à savoir faire de la musique, composer, créer des choses. Donc du coup, c'est pour ça on se rejoint beaucoup pour faire des prods avec Jus, avec Steph aussi qui est là, qui donne beaucoup d'idées. Et du coup, moi, ma spécificité dans tout ça, c'est plus la vidéo, où une fois qu'on a les morceaux, on clip, on sort des trucs pour avoir vraiment du visuel, tout ce qui est graphisme, etc. Et puis après, on se retrouve pour faire de la musique ensemble. On arrive à se créer nos petits espaces et en même temps à se retrouver, quoi. On va dire que le corps commun, en gros, c'est la musique et après, chacun a sa spécificité. En fait, on est vraiment dans un truc couteau suisse, en fait. On n'est pas là à se dire, toi, t'as cette casquette, tu restes dans cette case-là. Le but, c'est de s'embriquer, s'en mêler comme ça, et puis voilà, quoi. Oui, puis d'être le plus polyvalent possible aussi. On a d'un côté les artistes qu'on enregistre seulement, c'est-à-dire qu'ils passent ici, ils sont là pour la prestation d'enregistrement, ils repartent avec leurs morceaux et voilà, il n'y a pas forcément d'idée de production et tout. On accompagne pendant la séance, bien entendu, s'ils ont besoin de conseils, s'ils sont demandeurs. On répond à ces conseils-là, à ces questions. Et puis après, il y a l'autre partie des jeunes artistes émergents avec qui on bosse vraiment en production, où là, on compose avec eux, on bosse en studio avec eux, et du coup, ça prend aussi une ampleur différente parce que c'est dans l'objectif de sortir ça sur notre label, en fait. Mais si tu veux compléter les... Non, tout est dit. L'idée, c'est, on arrive à faire, on conceptualise tout. Quand il y a des personnes avec qui on s'entend bien, où l'univers musical, ça nous parle beaucoup, on peut être là à 360, en fait. On lui dit, ok, voilà, on met le tampon Blossom et on fait tout et ça reste ton projet, quoi. Qu'on produit, avec qui on s'est lancé vraiment réellement nous à bosser sur leur projet, il y a l'info, Yves,
Atomka qui fait de l'électro, donc qui est plus uniquement producteur musical en fait, qui est pas artiste chanteur ou rappeur. On a beaucoup envie de faire un projet avec Pépito et Denja. Donc tu vois, ça fait 5-6 artistes déjà. Et puis bon, on a aussi beaucoup d'autres artistes qui nous demandent, qui ont envie de bosser avec nous, à qui on dit encore pour l'instant, bon, on fait les choses, chaque chose en son temps, mais ça c'est voué à grandir et à évoluer, quoi. Le nombre d'artistes qu'on produit, nous, l'idée, c'est d'en produire au max, en fait, de mettre en valeur toutes les différences et toutes les richesses qu'il y a ici, en fait. Donc on veut pas s'arrêter à un style particulier, à des artistes particuliers, à dire on en prend un et on lui fait plein de projets, voilà. Et on tient aussi beaucoup à ces artistes-là de les laisser libres dans leur évolution artistique. On tient à avoir aucune exclusivité avec les artistes. On est totalement compréhensif qu'ils aillent travailler avec d'autres personnes, s'enrichir, découvrir d'autres sonorités, d'autres manières de travailler. Et on estime que c'est aussi une force, en fait, d'être ouvert à ça, en fait. Ouais, parce que nous-mêmes, à notre échelle, ça nous arrive de bosser avec d'autres personnes aussi, et on voit très bien que c'est très très enrichissant. On bosse aussi avec un artiste de New York qui s'appelle Johnny Go Figure depuis bientôt 2 ans, avec lequel on a sorti un projet et avec lequel on prépare un nouveau et peut-être un 3e aussi. C'est de la coproduction en gros, c'est du travail commun quand même. En fait, on a commencé sur scène en tant que musicien. Nous, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On faisait partie de formations différentes. Biggs était dans un groupe. Moi, je l'ai rencontré au lycée. En fait, on s'est tous réunis pour un projet commun qui était Yelam à l'époque et avec lequel on a sorti 3 albums. Donc, on a fait beaucoup de scènes. C'est pour ça qu'on a eu une expérience. On doit avoir au moins 250 dates comme ça, si je me Premier concert en 2007, donc voilà, ça fait longtemps. Ça fait 14 ans maintenant. Donc au final, on était vraiment dans un milieu qui était le reggae en fait de base, mais au final, ça fait maintenant plus de 13-14 ans qu'on est dans la musique. On a pu voir un peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le milieu musical, et on connaissait vraiment bien le milieu reggae. Aujourd'hui, comme on s'ouvre à d'autres musiques, même moi avec le nouveau projet Yves, on rencontre aussi d'autres personnes, et donc voilà quoi, c'est un peu ça notre parcours. En fait, on a voulu se professionnaliser, c'est pareil pour la vidéo, faire nos propres clips, Biggs en parlera mieux que moi, mais c'était vouloir se réunir en tant que groupe parce qu'on est plus fort ensemble, et d'être un peu indépendant, que ça soit sur la musique, l'image, la vente de CD au départ, le merch, tout ça en fait. Et donc Blossom Theory, c'est un peu la finalité de tout ce qu'on a vécu sur toutes ces années-là en fait. Et puis on est passé par différentes structures aussi. On était musiciens, on a commencé par avoir une asso, pour avoir nos cachets des lives. Cette asso ensuite a servi à vendre les prestations aussi de vidéos qu'on avait, de mixage, mastering, de prod. Du coup, l'activité commerciale, elle a commencé à vraiment évoluer. Donc, on est passé à une société coopérative. On avait nos bureaux qui s'appelaient Nuages. Et on était un gros collectif à ce moment-là. Il y a des personnes qui ont choisi de faire leur chemin de leur côté. Donc, on est repassé à une asso, ce qui nous permet d'être quand même un peu plus flex par rapport aux activités, quoi. Oui, alors tout dépend de ce que tu considères comme structure. Des assos, il y a énormément de groupes qui fonctionnent en asso en fait, dans le sens où ça permet de récupérer les cachets de concert, ça permet d'avoir des subventions, donc ces structures-là associatives, musicales, il y en a énormément. Après, des labels qui ont pour objectif de promouvoir la culture locale par tous les moyens possibles. Je vais sûrement en oublier, mais moi je pense direct à Impact en fait, qui eux font un peu le même travail que nous, mais plus axé sur les musiques électroniques. Et après, sinon, au-delà de ces structures associatives de labels, il y a énormément de collectifs. Voilà, les gars de La Ciudad, Fume Gang, les gars de Zulu des Favelas, la Esquad, des petits jeunes. Voilà, le syndicat. Il y a énormément de collectifs autour essentiellement du rap, qui ont leur studio, leur home studio, qui ont aussi leurs clippers, etc. Voilà, sûrement dans le rock aussi, ça se limite. Voilà. De toute façon, c'est difficile à jauger. Je pense que, on peut pas les compter, quoi. C'est ça. Dans et puis, si on commence à essayer de voir toutes les structures, on va en oublier certains et c'est pas cool. Mais voilà, il y a sur énormément de choses, on se ressemble pas tous. Chacun a ses spécificités aussi dans les collectifs. Et ce qui est agréable, c'est que on se côtoie aussi en fait. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite et on échange sur beaucoup de choses. Les beatmakers vont dans tel et tel studio pour bosser ensemble. La vidéo, c'est pareil. On se connaît, quoi. On se connaît, on se côtoie et on échange. Et ça, on estime que c'est
Enfin, voilà, c'est important de pas se fermer à ça. Ça peut que faire évoluer les choses en mieux, en fait, de s'enrichir les uns les autres. Elle est riche, elle est très très riche, un fort potentiel, comme tu dis, je pense. Enfin, je me répète souvent, mais qu'on n'a rien à envier maintenant aux grandes capitales. Enfin, t'as plus besoin de te déplacer, de prendre le train pour aller à Paris pour t'enregistrer. En fait, on a tout ce qu'il faut ici, en fait. Et au niveau talent, nous, tout ce qu'on voit passer, en fait, ils sont tous très jeunes. Ça peut être d'aller de 16 à 20. Souvent, ça tourne autour d'une vingtaine d'années. Et je sais pas, je vois que la ville, localement, en fait, il y a du talent de plus en plus. Et peut-être qu'avant, on le voyait peut-être un peu moins, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'ai l'impression que la nouvelle génération elle a la dalle et qu'elle a beaucoup de talent et que on a juste besoin de piocher ici. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, en fait, ça suffit. Il y a du potentiel ici, quoi. Il y a beaucoup de et plus qu'à notre époque. Après, comme tu dis, c'est peut-être via les réseaux et tout qu'on voit ça plus maintenant et que c'est plus visible, mais il y a vraiment un gros groupe de personnes très créatifs au Mans, que ce soit des beatmakers, des artistes, des rappeurs, des vidéastes, des mecs qui font du graphisme. Ouais, voilà, ça se limite pas qu'au rap, en fait, aussi. On pourrait dire déjà plus musique urbaine, tu vois, parce qu'il y a tout un tas d'artistes, il y a des chanteurs aussi. Hein. Donc voilà, et puis plein de gens qui sont aussi autour de la musique, qui gravitent autour de la musique, qui sont pas forcément dans l'artistique de la musique comme nous, mais qui font du design, des trucs sympas, quoi, visuellement parlant. Il y a aussi eu le fait que les home studios ont été de plus en plus abordables et du coup là énormément de personnes qui génèrent en fait du contenu culturel, et ça va aussi de pair avec le fait qu'au Mans depuis 10 ans les scènes abordables 50-100 personnes où tu pouvais un peu gérer ton truc tranquillement avec le patron du bar, ça n'existe plus. Et donc du coup la visibilité revient maintenant à cette scène rap qui en fait a beaucoup moins de problèmes pour se rendre visible et sur les réseaux et ailleurs, parce que ils ont des lieux de production. Il y a aussi ce glissement de la popularité d'un style de musique qui a évolué et qui a fait que maintenant au Mans en fait ça monte en puissance clairement. C'est surtout via une personne qu'on connaît très bien qui travaille chez Baco Records maintenant, qui s'appelle Annabelle. Et donc aujourd'hui, elle nous a proposé, c'était en septembre, un label deal, ce qui nous facilite les choses, parce que ça veut dire que tous les artistes avec lesquels on travaille, sur les projets qu'on produit, comme l'Info, Atomka, on a la possibilité de les distribuer directement par l'intermédiaire de Baco. Donc après voilà, Baco, nous on connaît aussi, à la base c'est Baco Records, c'est très reggae, très orienté reggae. Nous ça doit faire plus d'une dizaine d'années qu'on connaît, parce que c'est les gars de Danakil, tout ce crew là en fait à Bordeaux, qui ont monté Baco Records. Et donc après voilà, ils ont monté cette branche là distribution, et aujourd'hui ils s'ouvrent beaucoup plus au niveau des styles de musique. Ils sont plus limités, ils évoluent aussi avec leur temps, ce qu'on dit. C'est beaucoup plus, on sait ce qui se passe à la radio et ce que les gens écoutent aujourd'hui, et le style qui marche le plus, urbain, tous ces trucs là. Donc ils étendent un peu leur style, et nous c'est une aubaine pour nous, parce que justement on est en plein dedans. Nous on a envie de travailler aussi avec les structures là, on commence à avoir un potentiel qui va nous permettre de monter des projets communs avec les institutions, avec la SMAC locale, Superformat, avec d'autres structures associatives. On peut monter des projets transversaux, pluridisciplinaires. Donc là, on est vraiment dans ce moment-là où on veut lancer ces dynamiques-là. Ça nous ferait kiffer de travailler dans le milieu carcéral, avec tout type de public, en fait, de pas se renfermer vraiment que dans la musique et les artistes et la création, mais de pouvoir en fait via la musique et ce que nous on sait faire, nos compétences, créer quelque chose de plus social pour diversifier l'impact qu'on peut avoir, en fait, qui ne soit pas que culturel. Ok. Oui, complètement. Oui, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée de. Ça serait bête de se fermer. Voilà. Le but, c'est justement que nous, je pense que nos intentions un peu par rapport à ce studio-là, c'est de le faire vivre et sur le long terme. Et nous, on est Manceau, et on a envie que notre label Blossom Theory et ce qu'on fait ici, ça rayonne localement, même au niveau de la région. Ouais. Qu'on soit un des acteurs majeurs, je pense, à l'avenir, quoi. Ouais. C'est déjà le cas au niveau régional, parce qu'il n'y a pas que des gens du Mans qui viennent enregistrer ici aussi. On a des artistes qui sont venus de Rennes. Après, on travaille, les artistes, on a déjà à notre petite échelle, les gens entendent parler de nous déjà à Rennes ou truc, donc c'est plutôt positif, tu vois. C'est aussi notre objectif. L'idée, c'est de mettre
mettre Le Mans sur la carte, comme on disait tout à l'heure, de gagner de l'indépendance par rapport aux productions parisiennes, de créer aussi une proposition culturelle qui émane du Mans pour montrer une spécificité. Ces objectifs-là, ils sont, j'imagine, pas très loin de ceux des institutions et des organes culturels départementaux ou voire même régionaux. Donc oui, clairement, l'idéal serait de s'unir pour avoir des projets plus riches, pour avoir une meilleure force de frappe, pour aller plus vite dans la même direction avec d'autres personnes. Après, on a commencé déjà, on suit un dispositif qui s'appelle un dispositif trajet, qui est un dispositif régional monté par la structure qui est plus liée à l'édition de livres. Il y a le pôle audiovisuel, le pôle musical et le pôle art vivant, qui est plus le côté plasticien, les artistes plasticiens, etc. Et ça nous permet aussi, nous, de nous structurer, d'identifier en fait les besoins qu'il peut y avoir ici, les partenaires qu'on peut avoir et de pouvoir discuter avec eux pour monter des projets communs en fait. Et toute cette dynamique-là qu'on a commencé il y a vraiment 6 mois avec ce dispositif trajet, c'est Superformat d'ailleurs qui nous a conseillé de faire ce dispositif-là. Donc voilà, on est en relation. Et ça nous permet aussi nous de nous identifier, de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter en proposition culturelle sur le territoire, etc. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment le fond des choses qu'on est en train de travailler en ce moment, c'est de s'ouvrir autour de nous et de monter des projets communs avec les institutions, d'autres associations, des projets pluridisciplinaires, transversaux, enfin tout. L'idée c'est de ne pas se fermer, quoi. Voilà, c'est de mettre notre force partout où on estime qu'elle peut être et partout où on la demande en fait. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin d'une expertise dans les musiques urbaines, d'une expertise dans le milieu culturel local parce que on est de générations différentes et donc on commence aussi nous à venir toquer à notre porte pour nous dire salut les gars, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour rajeunir, pour diversifier l'offre culturelle qu'on a envie de proposer en fait. Il disait de toute manière de travailler, c'est des gens déjà avec qui on échange des idées, avec qui on travaille. Enfin, le but c'est pas de se mettre en tant que tête au-dessus de tout le monde et se dire ok Blossom Theory, on va ouvrir le chemin. En fait non, pas du tout. Enfin, le but c'est de travailler ensemble. On échange déjà ensemble avec ces structures-là, même si, enfin, comme il disait, on est tous différents, on fait pas tous les mêmes choses. Ils ont tous leur expérience aussi et on avance ensemble, on échange. Si on se retrouve sur des projets communs, on le fera. On le fait. Le but c'est pas de se dire ok on est la structure et on va ouvrir les portes pour tout. Enfin non, on avance déjà avec ces gens-là et s'il y a d'autres gens qui ont d'autres projets et tout ça, on sera cool de regarder ce qu'ils font et d'échanger avec eux et pourquoi pas monter des choses en commun à l'avenir ensemble. Surtout avec Sheldon du coup de la 75e qu'on a rencontré à l'occasion d'un concert avec Steph du coup, petit concert intimiste à Paris dans un appart. On a rencontré Sheldon ce jour-là, le courant est super bien passé et du coup depuis on s'est revus, il est venu au Mans, on est allé à Saint-Denis aussi pour bosser. On a fait beaucoup de sons ensemble, pas mal de nouvelles choses qui se préparent d'ailleurs avec eux. Et c'est des gens avec qui t'apprends un max, que ce soit au niveau de Steph, au niveau artistique, ou pour nous en tant que compositeur ou mec qui passe du temps à bosser sur les sons en studio. C'est une perle de savoir, ce gars-là, il a beaucoup d'expérience parce qu'à Paris, forcément, il y a beaucoup de monde. La 75e session, ils sont ultra réputés aussi, il y a beaucoup d'activistes au sein du collectif, rappeurs, beatmakers, ingé-son, des mecs qui bossent sur les vidéos, des graphistes, pareil, enfin tout ce qu'on a énuméré depuis tout à l'heure, en fait. Eux, ils ont vraiment un gros collectif et puis un gros nombre d'activistes, quoi. Donc ça a été un plaisir de les rencontrer et dès qu'on va passer du temps là-bas ou qu'on passe du temps avec eux, en général, on apprend énormément, quoi. Et puis une expérience très, très conséquente, quoi. Eh ben, on est venu jouer. On est venu jouer avec les artistes du label. C'est les filles qui nous ont proposé de jouer. Et puis après, on a fait toute la captation vidéo là-bas, 3 concerts. Julien, il a mix master notre concert. Donc on a fait différentes choses. On a été très contents de taffer avec eux. C'est vraiment une bonne équipe. L'ambiance était cool. Très belle ambiance. On a été super bien reçus. De la bonne bière avec 72. Professionnel. Bien sûr, ça fait au moins 15 ans qu'on est dedans. Là aujourd'hui, je trouve qu'on a réussi vraiment d'avoir un endroit où il se passe des choses concrètes, où c'est vraiment notre lieu à nous, d'avoir la liberté de
faire ce qu'on veut, de travailler avec qui on veut, d'avoir cette indépendance. Donc moi je suis super content d'en être là aujourd'hui et je sais que le meilleur reste à venir. C'est surtout que ça faisait un moment qu'on attendait ça. Et voilà, l'important c'était vraiment d'avoir ce lieu où on puisse s'exprimer musicalement à toute heure de la journée et de la nuit, n'importe quel jour de la semaine, et laisser la créativité. Le gros kiff maintenant, c'est aussi de faire profiter de cette expérience, de l'expérience qu'on a acquise, de tous les échecs qu'on a eus, des portes qu'on a ouvertes. C'est très agréable de pouvoir en faire profiter d'autres personnes et de pouvoir entamer en fait tous ces processus-là où on a mis sûrement énormément de temps à les faire parce qu'on a fait des erreurs, et de les répéter sans erreur et de voir les résultats, en fait c'est cool d'avoir cette capacité à reproduire un schéma qu'on a mis du temps à créer pour Yves, et de pouvoir le répéter maintenant très facilement avec d'autres artistes, et de pouvoir de rendre plus visible, de rendre plus quantitative et qualitative la scène musicale locale, en fait. La reprise de la vie d'artiste. Parce que c'est ça aussi, nous on aime la scène aussi, en dehors d'être au studio enfermé, on aime aussi retranscrire notre musique sur les planches, sur les scènes de France et de Navarre. Et mais le but c'est, on a besoin de ça. Moi en tout cas personnellement, je sais que là, que ça soit pour plein d'autres artistes et tout ça, d'être en studio et de composer et tout ça, on a besoin de ce temps-là, mais le but aussi c'est d'avoir un public et de pouvoir partager avec eux. Et puis pour Blossom Theory, je nous souhaite que le meilleur, que ça grossisse encore plus et qu'on puisse avoir encore plus de pièces, encore plus de matos, qu'on croise encore plus d'artistes. On fait de la musique parce que c'est l'expérience humaine aussi, de rencontrer plein de personnes. C'est loin d'être terminé et ça fait juste que commencer. Je disais, on souhaite pour Blossom Theory à l'avenir, même si ça s'arrête demain, c'est que le travail qu'on ait fait, il a une résonance plus longue que celle qu'on espère, en fait. De toute façon, le but d'un musicien, je pense, c'est de laisser des empreintes, quoi. En tout cas, si on aborde le truc très terre à terre, c'est ça, c'est un artiste, il a besoin que son œuvre elle soit perpétuée, même après qu'il soit parti, quoi. C'est ce qui est façon on fait, et c'est pour ça qu'on fait de la musique. Et de toute manière, tous les morceaux qu'on a déjà sortis et tout ça, ça se trouve, même si c'est juste une personne qui écoutera quand on sera peut-être plus là, notre taf il est fait en fait. Et c'est déjà beau de pouvoir enregistrer, mettre un instrument, ta voix, et te dire que ce morceau-là, il tout le monde peut l'écouter. De toute façon, petite conclusion, alors c'était Blossom Theory. Ivy, Be Fresh, Biggs, Blossom Theory, H24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à capter les gars sur les réseaux, Instagram, Blossom Theory, Be Fresh Instagram, Biggs Instagram. Je suis Yves sur Instagram. N'hésitez pas à nous rajouter, à nous envoyer des messages, et tout le monde est le bienvenu. Et restez bien connectés sur tous les réseaux du coup, parce qu'il y a des projets qui arrivent très très bientôt. Ouais. Le projet de Lymph, le projet d'Atomka. On est en train de bosser sur le projet de Yves actuellement qu'on finalise. Et puis il y a les projets Pépito Danja qui arrivent après. Johnny Go Figure aussi, un album qui arrive. Johnny Go Figure. Voilà. Big up à la promo GDSM pour toute l'énergie qu'ils nous donnent. Isabelle.